chers enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur la force de la prière, de la tefila. Vous connaissez peut-être l'histoire de Rouni Améagel? Eh bien, je vais vous la raconter. C'est une histoire qui figure dans le traité Ta'anit dans la Gemara. Alors écoutez bien. C'est l'histoire du peuple juif qui vivait à une période dans laquelle il n'y avait pas de pluie. C'était l'hiver, pas une goutte de pluie. Alors, d'abord, ça a commencé par l'automne, aucune goutte de pluie. En hiver, aucune goutte de pluie. L'approche du printemps, aucune goutte de pluie. Et après, évidemment, printemps, été. Et les gens n'en pouvaient plus. Pas une goutte de pluie. Comment on va faire? On a besoin d'eau pour boire, pour que les récoltes poussent. Comment on va faire? Eh bien, ils ont décidé de demander à Rouni, qui était un grand tzaddik, qui était très proche de Dieu. Et donc, du coup, ils se sont dit, lui, quand il prie, Hachem l'exauce, on va lui demander. Et on le surnommait du coup Rouni Améagel. Rouni, celui qui traçait des cercles. Pourquoi on l'appelait comme ça? Justement par rapport à cette histoire. Les Israël avaient envoyé des messagers pour qu'ils prient sur la situation, aucune goutte de pluie. Eh bien, il a commencé à prier, Hachem, je t'en supplie, envoie des gouttes de pluie pour le peuple juif. Mais rien. Du coup, qu'est-ce qu'a fait Rouni? Il a tracé un cercle par terre. Et il s'est mis en plein centre de ce cercle. Et il a dit à Hachem, je jure que si jamais je n'envoie pas, je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'enverras pas la pluie. À ce moment-là, des petites gouttelettes de pluie commençaient à tomber. Les Béné Israël ont dit, mais attends, c'est insuffisant, on ne va rien faire avec des petites gouttes comme ça. Alors, on dirait que Hachem envoie ces petites gouttes uniquement pour te délier de ton serment, pour que tu puisses rentrer chez toi. Mais prie à Kadesh Baruch Hu, qu'il est de la vraie pluie. Alors, Rouni a dit à Hachem, je ne sais pas de cette pluie dont j'ai parlé, je veux une pluie bien forte, qui remplisse les puits. Et bien à ce moment-là, il y a eu une tempête. Oh là 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 là, des pluies abondantes, incroyables. Bah, bah, bah. Et là, les Israël ont dit, mais c'est impossible à vivre. Ça déracine nos arbres. Ça fait envoler nos toits. On peut quoi faire? Rouni, c'est pas de ces pluies dont nous désirons. Et là, Rouni revient sur son cercle, il dit à Hachem, non, ce ne sont pas ces pluies-là que les Béné Israël attendent. Nous désirons des pluies abondantes, qui soient calmes, mais abondantes. Et voilà, à ce moment-là, les pluies commencent à tomber de façon abondante, mais dans le calme, et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Et le problème, c'est qu'au fil du temps, eh bien, ceux qui habitaient dans les vallées, en bas des montagnes, en bas de la montagne de Yerushalayim, eh bien, ne pouvaient plus habiter chez eux. Ils avaient peur que leur maison ne soit inondée. Et ils se devaient être obligés de monter jusqu'au mont du temple, auprès du Beth Amikdash, pour justement pouvoir être sûr de ne pas être plongé dans l'eau. Et alors les Béné Israël ont demandé, ça y est, Rouni, Baruch Hashem, maintenant nous avons eu la pluie comme il se devait, et bien à présent prie pour que ça cesse. Rouni a dit, mais je n'ai pas l'habitude de prier pour qu'une abondance ne cesse. On prie pour que des malheurs cessent, mais pas pour que de l'abondance et de la bénédiction ne s'arrêtent. Et voilà que, du coup, il leur a dit, apportez quand bien même un sacrifice au temple, et à ce moment-là, je prierai pour que les pluies s'arrêtent. Les Béné Israël ont agi ainsi, et voilà que Rouni a dit, écoute Hachem, les Béné Israël, une punition trop dure, ils ne peuvent pas la supporter. Voilà pourquoi le manque de pluie, c'était insupportable pour eux. Mais également, une abondance trop nombreuse a également été difficile pour eux à supporter. Donc, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, cesse ces pluies à présent. Et voilà que les pluies ont cessé d'un instant à l'autre. Les Béné Israël, maintenant, se sont retrouvés à manger des champignons. Ils ont trouvé des champignons de partout par terre qui ont poussé suite aux pluies. Et ils ont mangé de ces champignons tant que, jusqu'au moment où les récoltes ont commencé à repousser, le blé, les fruits et les légumes. Voilà, fin de l'histoire, mais tout ça pour montrer la force de la prière.
Alors vous allez me dire, si Rouni Amehagel, c'était quand même un grand tzaddik. Mais vous, mes chers enfants, sachez que votre prière est désirable par Akadosh Baruch Hu. C'est la prière la plus intense qui puisse provenir d'un juif. C'est la prière d'un enfant, car un enfant est pur. Un enfant n'a pas goûté à la faute. Un enfant a encore le cœur pur. Donc, mes chers enfants, vous êtes tous comme Rouni Amehagel et vos prières iront très loin. Donc, à vous de mettre le paquet. À très bientôt.